Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose un contenu basé sur la cartomancie. Donc si vous aimez bien ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner. Je sortirai donc des vidéos tous les mois par signe astrologique. Et puis de temps en temps, je ferai d'autres tirages quand j'aurai un petit peu plus de temps. Le signe qui est sorti là maintenant de suite, ça va être celui des poissons. Je tiens à vous dire que ceci reste général. Il se peut que ceci ne vous corresponde pas. Si c'est le cas, je vous invite à voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous aurez un complément d'information. Et des fois même, c'est bien d'aller les voir parce que des fois, ouais voilà, c'est ça, ça se complète quoi. On a un petit bout d'information de chaque côté. Donc dans la description, si vous ne connaissez pas votre signe ascendant, il y a un lien qui mène vers un site qui fait le calcul. Voilà. Bon, je vous retrouve tout de suite mes chers poissons. Alors, mes chers poissons, c'est à nous. Donc, je vous explique. D'abord, je vais faire le tirage semaine par semaine. Ensuite, je vais passer à l'extension avec Madame Lenormand. Puis, je vais faire un complément oracle et je vais finir par des cartes de sagesse asiatique. Comme c'est un tirage qui est assez long, je l'ai découpé en plusieurs parties. Donc, dans la description, vous avez les minutes à laquelle correspondent chaque partie. Vous aurez juste à cliquer dessus, d'accord? Donc, la carte qui est sortie pour vous, donc ça c'est la carte qui représente l'énergie du mois. L'énergie du mois qui est représentée pour vous ce mois-ci, donc c'est celui de la papesse. Cette énergie, c'est une énergie qui, pour vous, je la sens qui est pleine de secrets internes. Donc la papesse, c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'action, mais qui est dans l'observation. Elle est dans l'observation et elle a aussi un instinct qui est assez fort, qui est très développé. Seulement avec cet instinct, elle n'agit pas, elle comprend, vous voyez. Et pour réussir à tirer des informations de cette papesse, c'est pas si simple, hein. C'est vraiment une personne mystérieuse, plein de secrets et plein de savoir, hein. Vraiment une source de savoir immense. Donc ce mois-ci va être basé là-dessus. Ça représente aussi le jour lundi, donc il va peut-être se passer quelque chose pour vous le lundi, mes chers poissons. Mais bon, voilà. Ce sera vraiment une période d'introspection et de recherche pour vous ce mois-ci. Vous avez le même que le Verseau, donc si vous êtes poisson ascendant Verseau, cette carte-là vous correspond vraiment. D'ailleurs, si vous vous réveillez pendant la nuit à 2h02, je vous conseille, c'est drôle parce que je le dis à 2h, à 2 minutes 02 d'enregistrement, c'est fou, hein? Donc si vous vous réveillez souvent à 2h02 ou que vous n'arrivez pas à vous endormir, que vous voyez souvent cette heure-là, bref, cette heure miroir, je vous conseille vivement d'aller la voir afin de voir ce qu'elle représente, hein, pour vous. Ensuite, en dos de deck, le thème du tirage à peu près. Donc vous avez eu le jugement et le 9 de bâton. Donc ça c'est comme ça. C'était comme ça. Hop. Donc là ce que je vois, c'est qu'il va y avoir une révélation pour vous. Une révélation qui va vraiment changer le cours des choses. Qui va vraiment faire que vous allez voir les choses d'un point de vue différent. Mais quand vous allez avoir cette révélation, disons que ça va pas mettre vos émotions, vous n'allez pas avoir des émotions débordantes par rapport à ça. Vous allez savoir contrôler ces émotions. Ça nous le dit bien avec cette papesse. Par exemple, vous allez, admettons que vous appreniez quelque chose qui vous fait plaisir, eh ben vous n'allez pas montrer la joie sur votre visage. Si vous allez apprendre quelque chose qui vous fait mal, personne ne va savoir que ça vous a fait du mal, parce que vous allez savoir garder ça pour vous, à l'intérieur de vous, et vous allez réussir vraiment à dominer cette émotion pour pas qu'elle prenne le contrôle sur vos actions. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous donc? Oh,
Déjà, on a une arcane majeure, 2 épées, donc on sera assez dans le mental. En première semaine. Et là, on a deux as, c'est quand même pas mal, non? Après, ah bah, on a le couple, le pape et la papesse. Ça, c'est assez puissant. Et la papesse, elle revient encore dans votre tirage. Donc, ça va vraiment être une carte maîtresse pour vous. Là, ce sera dans l'action, plutôt. En deuxième semaine. En troisième semaine, on sera dans l'émotion. Enfin, en priorité, hein, mais après, ça peut changer. Et en dernière semaine, bon, pour l'instant, ça me semble être... Oh oui, bah oui. On sera bel et bien dans le mental en dernière semaine. Hein. On a 3 épées. Là, il y a 2, 3 et 2 as. Ouais. Bon. Je suis désolée, je baille. Vous allez peut-être être un peu fatigué. Ah là là. Donc, déjà à première vue, il y a vraiment un nouveau cycle qui se prépare pour vous. Pas un nouveau cycle qui est bouleversant, qui change l'ordre des choses établies de tout au tout, parce que sinon on aurait eu la mort, mais il y aura des petits changements, des petites choses qui vont changer, hein, qui vont recommencer. Dans votre manière de penser et dans votre manière d'éprouver vos émotions. Et c'est drôle parce qu'il y a vraiment un début et une fin dans la façon de penser pour vous ce mois-ci. Bon, alors, pour la première semaine, qu'est-ce que j'ai? Ok, ça y est, je l'ai. Donc, en première semaine, c'est intéressant parce que donc vous allez avoir énormément d'intuition sur votre vie, sur votre environnement surtout. Et vous serez vraiment visionnaire par rapport au futur, par rapport à comment les choses vont arriver et par rapport aux actions à prendre, à mettre en place pour faire en sorte à ce que le monde qui vous entoure circule bien, fonctionne bien. Et vous allez vraiment avoir énormément de confiance en vous par rapport à votre état d'esprit. Vous allez penser quelque chose et vous allez être sûr de vous. Vous allez être sûr de vous que l'action à établir, l'action que vous devez établir est pour le bien de vous, le bien de votre entourage. Et vous allez prendre une action qui nécessite du courage hein, pour certaines personnes. Certaines personnes vont voir ceci comme, euh, comme un petit peu une immaturité. Non, pas une immaturité, ils vont voir ceci, certaines personnes vont voir ceci comme si vous gâchez votre potentiel. Mais vraiment, ne vous en faites pas. Déjà, vous prenez cette action par rapport à une union qui ne progresse pas avec quelqu'un ou peut-être avec un contrat de travail, avec quelque chose à laquelle vous vous êtes unis. Disons que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Donc, vous faites tout pour réussir à faire en sorte à ce que les choses fonctionnent. Et vous allez avoir le succès. Hein. Vous allez réussir à faire qu'une terre infertile devienne fertile. Là, je le vois vraiment comme ça. Je donnais cet exemple pour le Verseau encore, mais c'est drôle. C'est là vraiment, je vois, c'est comme si vous arriviez sur un terrain sec et désert, rien ne pousse, rien n'est comme il faut. Et vous allez arriver et vous allez changer les choses, vous allez mettre des fertilisants dans la terre, vous allez labourer la terre, vous allez faire quelque chose de magique pour qu'enfin
toutes les graines que vous semez sur ce terrain vous pousseront de manière magnifique. Et vous le faites avec beaucoup d'intuition et de courage. Vous reprenez certainement quelque chose qui aurait découragé plus d'un. Vraiment, c'est comme ça que je le sens. Disons, oui, vous osez vous mettre en action sur des choses que plus d'une personne n'aurait jamais osé parce que ce serait trop difficile. Mais vous ne regardez pas la difficulté, au contraire. En plus, vous voyez ça facile. C'est comme si pour vous c'était simple. Donc, en deuxième semaine, qu'est-ce qui va se passer? C'est bien, hein, parce que du coup, vous, vous allez faire les choses avec énormément de talent, énormément d'amour, hein. C'est votre cœur qui va parler, c'est votre cœur qui va vous mettre en action. Et ça va vous rendre vraiment très enthousiaste, hein. Cette nouvelle chose, cette espèce de nouveau projet vous rend heureux, ça vous fait du bien. Et en plus, vous décidez de prendre les rênes et d'être complètement indépendant sur ce projet, à un tel point que du coup, vous en êtes un peu secret. Vous ne parlez pas aux autres de ce que vous êtes en train de faire, de ce que vous êtes en train de créer. Vous le gardez vraiment pour vous. Je pense que vous n'avez pas envie déjà qu'on vous détruise votre création. C'est un peu, je vois cette image d'un enfant qui est sur la plage, qui crée son château de sable tout heureux, et d'un coup il y a quelqu'un qui arrive et qui détruit son château de sable. Voilà, vous êtes en train de construire votre château de sable et vous faites tout pour éviter que quelqu'un arrive et le détruise comme ça. Donc vous gardez les choses un peu pour vous et c'est pas plus mal. Des fois il faut savoir garder ses secrets parce que c'est vrai que on peut pas empêcher la jalousie des autres lorsqu'on succède. C'est la vie, hein, c'est comme ça, c'est dommage, c'est vraiment dommage, mais voilà, on peut pas faire autrement. Donc des fois, c'est mieux de garder les choses secrètes pour éviter de faire des envieux. Et c'est ce que vous allez faire, vraiment. Mais c'est bien parce que vous allez faire ça avec énormément d'intelligence et de patience. Vous allez savoir être patient. À l'intérieur de vous, il y a énormément d'excitement et d'enthousiasme par rapport à cette chose, mais vous savez contrôler la balance et vous savez être patient par rapport à ça. Donc c'est très bien. Qu'est-ce qui va se passer pour vous en troisième semaine? Assez intéressant. En troisième semaine, les choses vont être ou vont être? C'est vont être. C'est français comme ça. Vont être, ça n'existe pas. Bref, c'est marrant parce que en troisième semaine, donc, je vous parle de cette chose qui vous rend super heureux, mais que vous gardez secret. Et en troisième semaine, ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, votre projet que vous êtes en train d'établir ou les actions que vous êtes en train d'établir se déroulent vraiment très bien, sont stables, sont faites avec pureté, sont vraiment ouais, cool de source quoi. Seulement il va falloir faire attention parce que quelque chose dans votre cœur va vous déstabiliser. On le voit avec ce 5 de coupe là. Ça, ce 5 de coupe, moi, il me parle d'une petite déstabilisation. C'est en fait, ça vous déstabilise parce que du coup, c'est un peu comme si vous réalisiez un de vos rêves. Vous réalisez ce rêve dans le secret et voir que ce rêve se réalise, qu'il se concrétise, qu'il arrive dans la matière, qu'il est en train d'être présent. Il est peut-être pas présent maintenant, mais c'est sûr et certain, il va être présent parce qu'il est en route. Ça vous ouvre des portes dans votre cœur. Et ces portes qui s'ouvrent dans votre cœur, du coup, ça va vous déstabiliser un petit peu. C'est drôle parce que cette carte-là, ce 7 de bâton, il nous parle quand même de stabilité, hein. Ce 7 de bâton, c'est pas quelque chose d'instable. C'est quelque chose de pur. Donc, ce qui vous ouvre les portes de votre cœur, c'est pas des mauvaises choses, hein. C'est juste que c'est des choses que vous n'aviez jamais ouvertes. Mais face à ça, vous allez faire preuve d'un incroyable self-control.
magnifique. Vous allez réussir à dominer vos sentiments. Ça, c'est clair et net. Vous allez réussir à faire en sorte à ce que ces émotions qui arrivent à vous ne fassent pas un raz-de-marée dans votre esprit, dans votre corps. Hein. Et, mais du coup, vous allez le faire avec énormément de paix. Hein. De paix et de lenteur. Vous allez prendre les choses une par une. C'est comme si toutes ces portes qui s'ouvrent d'un coup, vous allez prendre le calme et vous allez les visiter une par une. Voilà. On va pas tout regarder en même temps. Waouh, c'est ouvert et courir et tout voir. Non. Vous allez faire les choses étape par étape. On le voit bien là. Ce 4 d'épée aussi nous dit ça. Hein. C'est ce 4 d'épée qui nous dit surtout que vous allez le faire les choses avec énormément de paix. Hein. Alors, en quatrième semaine, c'est intéressant parce que du coup, je vous ai parlé du fait d'être méticuleux, d'aller regarder chaque porte par porte, et ce roi d'épée nous le confirme vraiment. Vous allez vraiment analyser la situation. Vous allez l'analyser de manière extrêmement intelligente, surtout pour avoir une vision objective de la réalité, pour ne pas partir dans un idéalisme qui peut vous faire du mal. Parce que en fait, à l'intérieur de vous, c'est intéressant, il y a justement cette personne qui a envie d'être idéaliste, qui a envie de voir de voir un petit peu ce monde de bisounours, si je peux dire ça comme ça, où tout est beau, tout est joli, et il va voir les papillons dans le ventre tout le temps, et jamais rien ne pourra tout détruire. Bon, c'est bien de penser comme ça, c'est vrai, il faut pas trop penser au mal, mais il faut quand même faire attention, parce que on n'est jamais à l'abri d'une chose qui arrive. Et il y a quand même des points sur lesquels vous devez analyser plus les choses, parce que ça ne coulera pas forcément de source justement sur certains points. Et c'est important de les voir, comme ça vous pouvez prévenir. Mieux vaut prévenir que guérir. Hein. Ça vous évitera une guérison qui vous fera du mal. Et vraiment, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui craint la défaite. Et c'est pour ça que vous allez faire. Je l'ai conjugué à tous les verbes. Bref, c'est pour ça que vous allez faire en sorte à ce que votre cœur ne l'emporte pas sur la raison. Vraiment. En dernière semaine. En tout cas, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Hein. C'est clair et net. Et ça commence dès le mois de juillet. C'est nouveau, mais c'est secret. C'est vraiment vous qui le gardez pour vous. Tant que ce projet ne sera pas fini, tant que cette chose ne sera pas finie, vous n'allez pas en parler aux autres. Et il n'y a pas de carte qui me prévient, il ne faut absolument pas que vous en parliez. Justement, là, les cartes, elles me disent que c'est très bien ce que vous faites. Que c'est très bien de ne pas en parler aux autres, parce que justement, peut-être qu'en parler aux autres, vous en parlerez de manière un petit peu utopique, et les gens risqueraient de vous casser un petit peu, parce que c'est vrai que lorsqu'on parle de manière utopique, il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment ça, quoi. Je sais pas pourquoi, les gens aiment bien nous casser nos rêves. C'est triste, hein? Ça m'est arrivé tellement de fois, mais bon. Bref, ça c'est personnel, mais voilà. Donc, vous allez garder les choses pour vous.
Je vais donc maintenant passer à l'extension avec Madame Lenormand. Parce que, bon, bah, j'ai tout dit, hein. J'ai tout dit. Est-ce que j'ai un message à faire passer à quelqu'un? On me dit, soyez simple dans vos convictions. Voilà, donc à mon avis, il ne va pas falloir aller chercher la complexité. Il va falloir que vous restiez simple. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Je sais pas, j'ai un truc comme toison, louison, foison. J'arrive pas à voir lequel mot c'est. Bon, si ça correspond à quelqu'un, prenez-le, c'est pour vous. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est pour vous. Alors, maintenant, ma chère Madame Lenormand, si vous avez un message, alors, une alliance, un choix. Peut-être que vous allez garder secret une alliance que vous avez faite avec quelqu'un. Alors, ça peut être professionnel, hein, ça peut être un contrat professionnel, ça peut être un mariage caché ou une liaison secrète que vous faites le choix de garder pour vous pour pas qu'on vous brise vos rêves. Avez-vous un autre message, Madame Lenormand, à nous faire passer pour les poissons pour le mois de juillet, j'allais dire juin, non c'est passé, 2021. C'est quelqu'un sur laquelle vous pouvez compter. Donc c'est bien, vraiment, c'est pour ça que je le sentais positif, votre tirage. Cette liaison que vous allez avoir, cette liaison amoureuse, professionnelle, ça peut être aussi sentimental, hein, ça peut juste vous faire un ami très très fort, hein, être lié d'amitié avec une personne, se lier d'amitié avec quelqu'un, voilà. Pas forcément une relation amoureuse. En tout cas, c'est une personne qui est vraiment très loyale avec vous. Donc, vous pouvez compter dessus. Et si c'est pas une personne, c'est un contrat qui vous sera loyal. Un contrat qui vous sera bénéfique. Ou un projet. Prenez en fonction de votre situation. Alors, Madame Lenormand, avez-vous un autre message à nous faire passer pour les poissons pour le mois de juillet 2021? Si oui, faites-le moi passer au bout de 3. Sinon, je passe à la coupe. 1, 2 et 3. Non. La coupe. Alors, premier, deuxième et troisième. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, alors soit c'est vous, femme d'un âge assez mûr, qui prenez les choses en main, soit ça, vous allez prendre les choses en main en fonction d'une femme d'un âge assez mûr. Ça peut être en fonction de votre mère. Hein. Ou alors votre mère va vous être très utile. Alors là, c'est clair et net qu'il y a un lien entre une mère et une fille. Alors là, c'est clair et net. Une mère qui va prendre son courage à deux mains pour relever sa fille. Dans un autre cas, ça va être sa fille qui va avoir énormément d'intuition par rapport à sa mère et qui va faire progresser une union entre elle et sa mère qui ne progressait pas avant. Elle va se battre pour faire un lien. Là, il y a clairement une mère et une fille qui font des choses pour elle. Hein. Et c'est un cadeau de l'univers, hein, vraiment, faire ce genre de choses. L'univers vous aide à... Et là, on a l'hérédité. Alors là, vraiment, l'univers vous aide à acquérir cette stabilité avec ce membre de votre famille ou cet ami. Hein, ça peut être pour une amie aussi. Si vous êtes un homme, ça peut être vous qui faites ça en rapport par exemple à votre petite amie qui a des problèmes avec sa mère ou vous,
votre petite amie qui a des problèmes avec sa fille, vous allez faire en sorte à ce qu'elles s'unissent, à ce qu'elles se lient entre elles, à ce que la dispute s'arrête. C'est beau, hein, c'est beau. Ah, c'est peut-être pour ça que du coup vous allez garder des petits secrets pour pas attiser les flammes. Mais en tout cas, c'est magnifique, hein. Si vous êtes une personne extérieure, c'est vous qui allez faire ça. Sinon c'est vous qui êtes les personnes qui... Bah, en fait, dans tous les cas, vous allez être les personnes qui allaient faire ça. Mais je veux dire, vous n'allez, si vous êtes un homme, vous n'allez pas être cette femme. Oh, quoique vous pouvez, hein, vous pouvez. Si vous êtes un homme avec une énergie féminine, vous pouvez. Et puis c'est peut-être pas votre copine, ça peut être votre sœur, ça peut être vraiment, vous faites en fonction de vous. Hein. En tout cas, c'est quelque chose de très stable. Pour certains, ça peut même nous parler d'une grand-mère, tiens. D'une grand-mère et d'une fille. Et ça fait assez longtemps qu'il y a un désaccord entre ces deux personnes. Et il est temps que ça cesse. Et ça va cesser. Ça va se cesser. Vraiment, là, je le sens, ça va être bien. Alors, les cigognes. Il y a beaucoup d'amour entre vous et c'est beau, hein. Il y a beaucoup d'amour, il y a une élévation donc qui est en cours, ça c'est clair et net, un changement positif, des fleurs qui vont éclore. Voilà, j'ai les fleurs qui viennent et ça c'est le printemps, donc c'est vraiment les fleurs qui éclosent, qui, qui, oui, qui rajeunissent quelque chose qui était fané. Vraiment là, ça va renaître. Vraiment, il y a une espèce... Mais c'est pas une renaissance comme avec la mort, parce que sinon il y aurait eu la mort, mais ouais, qui va s'épanouir, s'époustoufler. J'ai époustouflé en moi. Donc, c'est quelque chose qui bah, donc vous semble un peu risqué, mais c'est une joie qui a... Disons que les dés, voilà, les dés sont bien tombés. Il y a un hasard qui va bien faire les choses. Vraiment. Et ce hasard qui va bien faire les choses va vous donner le courage pour affronter tous les problèmes, pour prendre les devants sur les problèmes et ne pas laisser les problèmes vous contrôler. C'est vous qui allez contrôler les problèmes. Et du coup, j'adore cette phrase, c'est pour vous, il n'y aura pas de problème, il n'y aura que des solutions. Vous trouverez les solutions tout le temps. Ah oui. Et vous avez en vous un amour qui est caché, hein, qui ne se révèle pas. Vous faites les choses par amour, mais vous ne voulez pas le dire. C'est mignon. Et vous aurez aussi énormément d'intuition par rapport à tout ça, hein. L'intuition qui revient, donc la papesse qui revient plein de fois. Enfin, ça c'est pas la carte de la papesse, mais la lune correspond bien à la papesse parce que c'est une carte d'intuition. Donc vous allez vraiment avoir beaucoup d'intuition pour trouver les clés qui ouvrent ces portes d'amour, les portes de la réconciliation. Donc un message va venir à vous vite, des actions vont être prises en place vite durant la 3e semaine. Ça va vous apporter un bonheur magnifique avec la carte du soleil. Vraiment, c'est des choses qui arrivent vite et qui vous rendent heureux. En plus, on a la lune et le soleil ensemble, c'est magnifique, hein. C'est une intuition sublimée par la beauté du soleil. Donc c'est vraiment ces intuitions que vous allez avoir vont vraiment vous permettre de rendre votre vie meilleure et plus belle. Et pas que la vôtre, celle des autres. Et ouais, vous allez certainement cacher certaines de vos émotions, mais vous allez réussir aussi à démasquer ce qui vous empêche d'aimer. Et vous allez retrouver votre chemin. Vous allez retrouver ce que vous désirez vraiment. Vous allez arrêter de vous voiler la face et vous allez vous rendre compte de vos véritables rêves. Vous allez enlever des rêves inutiles qui finalement ne vous rendaient pas heureux. Vous allez vraiment voir la réalité en face.
Et ça va être quelque chose qui était enfoui en fond de vous, quoi. C'est quelque chose qui dormait depuis un certain temps à l'intérieur de vous, qui était là, mais que vous ne souhaitiez pas montrer. Donc, la tour. Vous allez réussir à vous protéger, ça c'est clair et net, à protéger votre esprit, à protéger votre mental par rapport à ces choses que vous évacuez. Parce que comme vous sortez, c'est comme si vous sortiez vos trésors, les plus cachés, les plus enfouis. Et quand on sort ces trésors, bien sûr, on a peur de se les faire voler. On n'est pas à l'abri de brigands. Et du coup, vous allez quand même réussir à protéger vos trésors. Les protéger de personnes qui pourront être malins, calculateurs rusés. Vous voyez, un petit peu comme le renard. Hein. Donc, à mon avis, je pense que vous allez réussir à démasquer aussi les personnes qui n'étaient pas positives dans votre entourage, hein, qui finalement jouaient de vos émotions et de vos sentiments, qui jouaient de vous. Ouais, il y a des gens qui jouaient de vous et du coup vous allez vraiment là bah, vous rendre compte, hein. Vous allez vous en rendre compte, ça c'est clair et net. Qui c'est qui a joué des jeux? Ah, il y a quelqu'un qui vous croyait loyal. En fait, disons que vous avez idéalisé quelqu'un qui n'était pas forcément une bonne personne. À mon avis, vous avez certainement coupé les ponts avec cette femme âgée ou jeune à cause de cette personne-là. Hein. Vous allez la reconnaître quand je vais vous le dire. Et en dernière semaine, ouais, vous allez bien vous en rendre compte. En fait, c'est quelque chose que vous vous êtes rendu compte déjà un peu avant. Et là, vraiment, vous allez avoir la révélation sûre et certaine pour vous. Hein. Peut-être un lundi, je sais pas. On va voir. Hein. Vous me dites en fonction de vous si ça arrive parce que comme la papesse, c'est la carte du lundi. Mais bon, après, ça ne veut pas dire que tous les gens, un lundi, il va leur arriver un truc, quoi. Il va leur arriver ce que je dis. Donc, vous prenez en fonction de vous. Mais là, vraiment, vous allez réussir à mettre une croix sur les gens qui vous ont éloigné de cette personne qui vous aime vraiment. Ah ouais, et là, les souris à côté. Donc, en troisième semaine, vous allez vraiment vous protéger de cette mauvaise personne. Elle va pas apprécier. Ah ouais, c'est une personne qui vous veut vraiment du mal. Oh, c'est fou. Avec le fouet, ça dépend. Ça peut vous donner un coup de fouet parce que c'est un coup de fouet qui vous aide ou c'est un coup de fouet qui vous châtie. Hein. Et d'une animalité, mais avec ça derrière. Mais vous êtes protégé par rapport à ça. Il y a l'étoile en plus derrière, donc ça va. Mais en fait, comme vous allez vouloir vous séparer de cette personne, elle va pas se laisser faire, cette personne. Elle va essayer de vous faire du mal hein, dans la parole, peut-être physiquement. Alors faites attention, hein, si vous vous séparez d'un homme qui est un petit peu violent, faites attention, sa réaction pourra être assez ouais, violente. Donc protégez-vous, hein. Mettez en place des choses pour vous protéger afin qu'il ne vous abuse pas. Hein. Parce que là, vraiment, moi, là, je vois quelqu'un de tellement méchant. C'est fou, hein. Ah, c'est une personne qui est tellement mauvaise. Mais je suis contente que vous allez le démasquer. En fait, c'est une personne, ça y est, je comprends mieux pourquoi là, il y a le masque sur ce roi de coupe. En fait, c'est peut-être un homme. Pour certains, ça peut être une femme. Vous prenez en fonction de votre situation, mais pour certains, c'est un homme extrêmement possessif. C'est un homme qui a été tellement possessif avec vous qu'il vous a coupé du monde et de votre famille. Et c'est grâce au fait que vous allez réussir à faire un lien de retour avec votre famille.
en première semaine. Oh là là, il y a un truc qui a bougé tout seul là. Oh, à mon avis, vous êtes protégés. Je pense que les gens de l'au-delà, d'un autre monde, ils vous protègent par rapport à ça. Ils n'ont pas envie que vous soyez avec cet homme qui vous abuse. Donc en troisième semaine, vous allez le voir que vous abuse vraiment. Vous allez le démasquer, vous allez avoir la preuve à l'appui et vous allez réussir à vous en sortir, à vous protéger. Hein. Restez en contact avec cette personne fidèle. Oh là là, mes pauvres poissons. Et ça peut être une femme, hein. Je dis que c'est un homme, mais ça peut être une femme masculine, vous voyez. Ça peut être une femme ouais, par exemple, qui porte la culotte dans un couple, si je peux dire ça comme ça. Ça peut être ça aussi, hein, qui a des traits masculins. Ou ça peut être aussi une femme qui a un travail masculin, j'entends. Ça peut être ça, vous prenez en fonction de vous, hein, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui peuvent être abusées, manipulées, il y a aussi les hommes, hein, parce que quand les femmes décident de faire du mal, elles peuvent être diaboliques, hein, mais vraiment, c'est choquant. Surtout que c'est pas comme les hommes, parce que ça va pas affronter face à face, ça va faire des coups bas derrière le dos. Bon. Après, pas toutes les femmes sont comme ça. Je dis c'est les mauvaises femmes qui font souvent ce genre de choses. Hein. Les bonnes femmes, elles font pas ça. Là, je veux pas créer de problème en disant ça, mais faites attention. Hein. Parce que là, ce que j'ai vu en bas, j'ai vu quelque chose, c'était waouh, heavy, hein, vraiment. C'était pas gentil, hein, c'est pas gentil cette personne. Oh là là, et je suis désolée, je reste choquée. Moi, j'aime pas les mauvaises personnes. Bon, qui aime bien les mauvaises personnes? On peut tomber dans le piège et bien les aimer, ça c'est clair et net, mais si je peux faire tout ce qui est dans mon pouvoir pour protéger les gens de l'emprise de ces choses diaboliques, je le fais. Hein. Oh là là. Bon, de toute façon, vous en faites pas parce que votre tirage, il est magnifique, il est super beau. Il est grandiose, donc vous êtes vraiment protégé par l'univers et vous êtes protégé aussi par les êtres qui veillent sur vous. N'hésitez pas à les remercier, hein. N'hésitez pas à faire des prières, si on peut dire ça comme ça. Même si vous êtes athée, vous n'êtes pas obligé de faire une prière en appelant Dieu. Hein. Vous pouvez juste parler à l'univers et remercier les êtres qui vous entourent, les défunts qui sont là pour vous protéger. Alors peut-être que pour certains justement qui ont énormément d'intuition, il y a ça qui me vient. Alors gardez-le en tête. Pour ceux qui ont énormément d'intuition, là c'est clair et net. Si vous pouvez faire un contact avec l'au-delà pour poser des questions à votre grand-mère qui est défunte, parce que là c'est clair et net qu'il y a une histoire de grand-mère défunte qui vous protège, n'hésitez pas. Elle va vous donner énormément de réponses. Si vous êtes dans l'ésotérisme, dans le spirituel, faites-le, parce que ça va vraiment vous aider et elle va vous guider dans votre voie, dans votre chemin. Vous allez être surprise, hein, ou surpris. Faites-le. Ça va vous débarrasser des gens calculateurs. Et vous allez réussir à démasquer les mauvaises personnes, à enlever ces doubles faces de votre vie grâce à votre grand-mère. Bon alors, ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais passer à la carte positive du jour. Je vous conseille de repasser le moment où je vous relis cette carte. Donc n'hésitez pas, dans la description, il y aura, j'ai mis ça comme message positif. Donc vous avez juste à cliquer sur message positif pour repasser, pardon, c'est moi qui lis, vous écoutez, pour réécouter le moment où je vous lis cette carte. Donc la pensée positive pour vous, c'est: vous ne pouvez éviter ce que vous devez vivre. Vous ne pouvez éviter la confrontation avec vos peurs, vos démons et vos souffrances, car là se trouve la clé de votre libération. Alors là, si on n'est pas dans le thème, dites-moi où est-ce qu'on est.
Bon, alors maintenant, je vais vous faire le complément oracle pour d'autres choses que je n'aurais pas vues au cas où. Au cas où. Puis je les aime tellement, ces cartes le béni. J'adore ce jeu. Celui qui a inventé ce jeu, je le bénis. Hein. J'ai lu un peu son histoire. Et ça avait l'air d'être un être trop mignon. Je sais pas si vous croyez à la réincarnation, mais si les âmes sont éternelles et qu'elles reviennent sur Terre, si cette âme est là actuellement, qu'est-ce que j'aimerais la rencontrer? L'âme de la personne qui a créé le Béline. C'est une personne trop mignonne et très intelligente. Plutôt une âme mignonne et intelligente. Alors, mon cher oracle de Béline, as-tu un message à nous faire passer pour les poissons pour le mois de juillet 2021? Si oui, fais-moi passer ton message là maintenant, de suite. Enfin, au bout de 3, s'il te plaît. 1, 2 et 3. Non, pas de message particulier pour les poissons. Donc, à mon avis, je vous ai déjà dit le plus important. Alors là, ça va représenter votre situation actuelle, enfin vous actuellement. Là, ça va représenter les énergies extérieures, enfin ce que vous êtes actuellement entraîne au niveau de l'extérieur aussi. Et ça sera le résultat. Donc, qu'est-ce qu'on a? Oh, oh. En fait, actuellement, vous vous sentez comme cette vieille dame, vous voyez? Cette vieille dame malheureuse, pauvre et malheureuse, qui marche en faisant l'aumône. Elle marche et elle n'arrive même pas à marcher droit normalement. Elle est obligée de céder de sa canne car ses deux jambes ne lui offrent plus l'appui qui lui est nécessaire pour réussir à avancer dans ce monde. Donc vous sentez comme ça, comme si vous êtes triste, vous avancez avec tristesse et c'est dur pour vous, c'est très dur. Vous avez l'impression que personne ne vous aide, que vous êtes tout seul et c'est pas facile. Donc actuellement, vous êtes un petit peu comme cette personne. Mais ne vous en faites pas, ça va créer de la beauté autour de vous. Quand je vois la beauté après l'infortune, c'est que malgré le fait que vous avancez seul en boitant, vous ne décidez pas de prendre le chemin du mal. Vous ne décidez pas de faire souffrir les autres. Vous ne décidez pas de devenir énervé. Parce que des fois, quand on vit dans l'infortune, notre cœur peut devenir aigri. Et c'est normal, hein, ça arrive à tout le monde. On peut devenir très très en colère quand quelque chose de mal arrive. On peut être tellement en colère qu'on peut en vouloir au monde entier, on peut en vouloir à l'univers, mais vous allez réussir à garder votre beauté, un cœur pur. Oui, et de toute façon, il y a quelque chose de beau autour de vous, malgré tout ça. En résultat, l'enfermement, le cloître. Donc il y a quelque chose qui va être enfermé. Je vais en voir un petit peu plus. Oh. Oh, alors là, c'est clair et net que on a l'infortune sur union et amour. C'est clair et net qu'il y a des gens qui sont en couple avec une mauvaise personne. Hein. Alors là, ça n'arrête pas de me le dire. Warning, warning, warning. Donc actuellement, vous êtes dans
relation abusive, homme ou femme, hétéro, homo, chaque type compte. Faites attention à votre partenaire. Après, ça ne veut pas dire que tous les gens, tous les poissons qui sont en couple sont dans une situation abusive. Ça peut être aussi une situation abusive envers une personne avec laquelle vous êtes lié. Pas forcément un couple, mais ça peut être une personne de votre entourage, ça peut être une personne de votre famille, ça peut être un ami très très proche. C'est pas forcément un couple, un ami tellement proche ou une personne de la famille tellement proche que souvent, par exemple, on peut croire que vous êtes en couple, hein. Voilà, qu'on vous dit, on vous appelle souvent la paire, par exemple. Vous voyez? Donc là, il y a une paire abusive, hein. Une paire qui est pas très sympathique, hein, entre vous. Ah, enfin bon, c'est une paire qui apporte de l'inconstance et vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. En fait, vous allez recevoir une nouvelle par rapport à quelque chose qui va vous déstabiliser et du coup, ça va faire que vous allez vous protéger vos émotions. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Disons que dans ce qui vous entoure, il va y avoir quelque chose. C'est comme si il y a quelqu'un dans votre entourage sur laquelle donc vous comptez qui va vous être méchant avec vous, hein, qui va vous faire un coup dans le dos, parce que là on a appui méchanceté, hein. J'ai du mal à le dire parce que c'est un peu, voilà, c'est pas sympa. Mais il y a la beauté là-dedans dans tout ça. C'est-à-dire que vous allez réussir vous allez réussir à sortir de cet engrenage, hein. Il y a quelque chose qui va vous permettre de sortir de cet engrenage, qui va vous apporter la paix. Et c'est vraiment une personne de votre famille, une grand-mère ou voire un enfant, hein. Il y a quelque chose de beau dans la situation, hein. Il y a certainement un enfant qui va vous aider, qui va vous permettre de sortir de là et qui va vous empêcher un coup bas. Parce qu'il y a quelqu'un qui va vous faire un coup bas là, c'est clair et net. Il y a quelqu'un dans cette union là, méchante, qui va faire quelque chose de pas bien. Mais vous en faites pas parce que... Enfin, vous en faites pas. Vous en faites un peu parce que du coup, il faut que vous preniez appui ailleurs, quoi, hein. Et en résultat, disons que vous allez réussir à fermer les procès. Donc, c'est-à-dire que cette personne qui va vous créer des problèmes, vous allez réussir à couper court avec ces problèmes. Vous allez réussir à ne pas lui donner le droit de justement influencer votre vie, de ne pas lui donner le droit de parer votre vie et de faire des mauvaises choses dans votre vie. Vous allez vraiment fermer toute porte à cette personne. Ça va être brutal, ça va être fatal, mais vraiment ça va être beau. Et les gens autour de vous vont en parler et vont dire que vous avez fait le bon choix. Il y en a qui vont dire des mauvaises choses, ça c'est clair et net, mais les plus importants, ceux qui vous aiment le plus, ceux qui vous aiment vraiment, disons dans ce genre de situation, au moins comme ça met les gens dans des camps différents. Il y a ceux qui du coup vont dire que c'est bien, ils vont voir que c'est bien pour vous, que vous avez fait le bon choix. C'est ceux qui vous soutiennent, c'est ceux qui vous aiment, c'est ceux qui vous aident. Et il y a ceux qui vont dire des mauvaises choses sur vous. Et bien ceux-là, c'est les personnes que vous n'avez rien à voir avec elles, mais alors rien à voir. Si ils n'arrivent pas à voir que dans cette situation, vous étiez la personne abusée,
Ça veut dire qu'ils n'ont rien à faire dans votre vie. Hein. Gardez avec vous, gardez autour de vous les gens qui vous soutiennent, qui sont beaux, qui sont bons et qui vous aiment. Hein. Ça ne sert à rien de garder des parasites qui veulent détruire votre vie, là. Pardon. Et là, je m'énerve. Parasite. Bref. En tout cas, une fois que vous aurez réussi à vous débarrasser de cette chose, ça peut être une chose, hein, ça peut pas forcément être une personne. Hein. Bon, il n'y avait pas l'addiction, tout ça, ça me semble être une personne, mais bon, ça peut être autre chose, on ne sait jamais. Mais une fois que vous aurez réussi à vous débarrasser de ça, plaisir, plaisir. Vous allez vous amuser, vous allez profiter du temps de la vie. Vous allez revivre, oui, enfin. Pour vous, chaque seconde sera comme du bonheur. Vous allez respirer le bonheur, voilà. Je vais compléter avec l'oracle des miroirs au cas où il y a un petit message de plus. Mais là, honnêtement, ça m'a l'air d'être clair, mais on va voir. Moi, honnêtement, là, j'ai eu tellement de messages, j'aurais pu m'arrêter à Madame Lenormand. Mais bon, c'est comme ça que je fais d'habitude, alors je vais le garder. Alors, mon cher oracle des miroirs, as-tu un message à me faire passer? Argent. Oh. Ça va peut-être être par rapport à une somme d'argent que vous allez vous rendre compte des choses. Ou vous allez peut-être gagner de l'argent dans cette histoire. Avez-vous un autre message à me faire passer? Argent. C'est peut-être une personne qui vous a volé de l'argent. Oui, c'est ça. Donc c'est grâce à l'argent que vous allez vous rendre compte de cette histoire parce que vous a volé de l'argent. Bouclier, hérédité, amour. Et protégez votre enfant. Protégez votre enfant. Protégez votre enfant avec l'argent. Alors, ça va correspondre à des... Ça, c'est un message spécifique. Protégez votre enfant avec l'argent. Donc, s'il y a un procès et que vous n'osez pas demander de l'argent, osez, comme ça va permettre une protection à votre enfant. Avez-vous un autre message à me faire passer pour nos poissons? Là, c'est spécifique pour les personnes qui sont dans cette situation. Sexualité. Ah oui. Donc, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. N'hésitez pas. Ne vous sacrifiez pas. J'allais dire jouissez de la vie. Ah là là. Donc, amitié, amour, verdict. Donc, pour certains, là, c'est clairement une union avec un ami qui n'est pas bon. Alors là, c'est clair et net. Pour certains, c'est un ami qui vous veut du mal. Et pour d'autres, c'est vraiment votre amour. Parce que là, on a amour sur amour. C'est vraiment quelqu'un, en tout cas, que vous aimiez énormément. C'est vraiment quelqu'un que vous aimez énormément. En tout cas, il y a verdict, compromis, victoire. Donc, vous allez réussir à faire la part des choses et vous allez gagner. Vous allez gagner cette histoire. Donc, si c'est un procès, vous allez gagner ce procès. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. Mais du coup, le fait de gagner ce procès, vous, ça va vous faire évoluer.
Et vous allez réussir à prendre de la distance sur cette mauvaise personne et à vous en protéger. En vous protégeant, ça vous fera un cadeau de l'univers et vraiment, la joie va vous inonder. Hein. Sortir de l'emprise de cette personne, de la toile d'araignée qu'elle avait tissée autour de vous. Là, cette personne, ça va vraiment vous aider. Hein. Vous allez évoluer et vous allez partir. Pour d'autres, ça peut être une personne d'origine étrangère à vous, hein, donc qui n'est pas de la même origine que vous, qui va être assez méchante. Mais c'est vraiment quelqu'un que vous aimez, mais comme un dingue, comme une dingue. C'est fou, hein. Ce qui est fou, c'est qu'il n'y a pas la trahison. Donc, dans un sens, vous ne vous sentez pas trahi. Comme si au fond de vous, vous le saviez. Parce que sinon, il y aurait eu la trahison, mais elle n'y est pas. Donc au fond de vous, vous le saviez. Ou alors c'est quelque chose qui perdure depuis longtemps et c'est en train de se finir là actuellement. Hein? Donc c'est pour ça que vous le saviez aussi. Et en résultat, malgré le fait que des gens vont essayer de vous culpabiliser, vous allez savoir garder la paix à l'intérieur de vous. Vous, en tant que femme, ou par rapport à une femme. Soit une femme va vous culpabiliser, mais vous allez réussir à garder la paix. Soit vous, en tant que femme, voilà, je le répète, vous aurez énormément de chance. Oh là là, mais vous allez... Ah ouais, vous allez partir, vous allez pouvoir recommencer votre vie. Les dieux sont avec vous. Hein. Là, c'est clair et net. En tout cas, c'est une opportunité inopinée pour changer votre vie. Et c'est le destin. Les choses devaient se passer ainsi. Bon bah voilà. Voilà. C'est tout pour vous, mes chers poissons. Je vais donc passer aux cartes de sagesse asiatique maintenant. J'adorais cette chanson quand j'étais petite et quand j'ai appris l'anglais, je me suis rendu compte des paroles. Et je me disais, oh, c'est peut-être pas une parole très adaptée pour une petite enfant. J'avais 10 ans et je la chantais. Et là, du coup, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on nous laissait chanter ça et écouter ça? C'est fou! Je sais pas si vous voyez de quelle chanson je parle, une vieille chanson, je crois que c'est les années 90 ou les années 80, qui est connue là maintenant, que les gens aiment bien reprendre et remixer. Bref. Les sujets de conversation dans les périodes de transition de cartes, je m'en excuse. Je le fais pas exprès. Voilà. Bon, alors maintenant, je vais passer donc aux cartes de sagesse asiatique. J'aime beaucoup ces cartes. Donc, ça, c'est pas des cartes de divination, c'est des savoirs qui ont été établis par les sages anciens de la Chine antique. Oui, ben, je me répète, désolée. Par les sages de la Chine antique. Donc, ça se réfère beaucoup au Tao, un livre que j'apprécie particulièrement, que j'affectionne. Oh, mais ça va pas là, et je suis désolée, je crée des mots. Alors ici, ça va représenter vous, votre situation actuelle, et ça va représenter la situation future. Si vous suivez les conseils du Tao, enfin du I Ching, qui veut dire le chemin. Donc en premier, vous avez la carte numéro 52.
La carte numéro 52 qui représente rester immobile, la montagne. Voilà. Et ensuite, vous avez la carte numéro 28 qui représente la prépondérance du grand, la masse critique. Voilà. Donc. Je vais vous lire les conseils des sages et après je vous lirai la carte du futur. Donc c'est 2, 4, 5, 6. 2, 4, 5, 6. Vous savez que le chemin que vous suivez peut être difficile. Même si vous faites demi-tour, vous serez balayé par le tourbillon des événements. Restez conscient de ce danger, mais vous ne pouvez rien faire de plus pour l'instant. Vous n'avez pas encore surmonté votre impatience. Encore et encore vous doutez et devenez frénétique. Suivez vos idéaux inéluctablement et la véritable paix intérieure viendra en son temps. Une fois que vous avez trouvé votre paix intérieure, vos paroles vont gagner en importance et en expressivité. Des remarques irréfléchies générant des difficultés et de l'embarras peuvent alors être évitées. Vouloir que quelque chose arrive ne le fait pas arriver. Vous devez attendre que ce soit le bon moment. En attendant d'atteindre ce moment précis, exercez-vous à être dans la confiance et la sérénité, ce qui vous conduira à la satisfaction et au bonheur. Maintenant, la carte numéro 28, la prépondérance du grand, la masse critique. Vous êtes maintenant dans une situation où beaucoup trop de choses vous assaillent. Trop de choses réclament votre attention, ont besoin de travail ou d'organisation. Toutes ces questions sont sérieuses et importantes, et toutes exigent une action immédiate. Afin de ne pas transformer cet état exceptionnel en état persistant, vous devez analyser soigneusement la situation. Planifiez minutieusement vos prochaines étapes et vos décisions. Pour maîtriser ce défi, vous avez besoin de bon sens et de sens des réalités. Gardez à l'esprit que vous pouvez vous retrouver dans une situation de vie complètement nouvelle. La prépondérance du grand annonce une crise qui marque la transition vers des jours meilleurs. Maintenant, par-dessus tout, vous devez agir. Que vous décidiez de vous retirer ou de mener l'offensive, vous réussirez si vous restez fidèle à votre décision avec clarté intérieure et honnêteté. Restez calme et tenez-vous-en au fait et vous résoudrez tous les problèmes, que ce soit par l'action ou par la patience et l'attente. Et voilà pour vous mes chers poissons. C'est donc la fin de ce tirage. J'espère que cela vous aura plu, que vous avez aussi eu énormément de réponses et que ça va vous aider. Franchement, j'ai vu des choses, ça m'avait l'air d'être important d'être dit. Bon, je vous souhaite en tout cas qu'il ne vous arrive que du bien. Que du bien. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez senti que cela vous correspondait, je vous invite donc à la liker. Si vous aimez mon contenu, je vous invite donc à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide à grandir cette chaîne. Si vous pensez que ce tirage peut convenir à quelqu'un qui est ascendant poisson ou qui a sa lune en poisson ou qui est poisson en solaire et qui aurait besoin d'entendre ce message, n'hésitez pas à partager cette vidéo vers cette personne parce que ça risquerait de l'aider pas mal. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Bon, ben c'est pas grave. Dans tous les cas, je vous remercie sincèrement du fond du cœur pour vous, tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne et pour ceux qui regardent mes vidéos, vraiment. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça me fait énormément plaisir. Et surtout, je vous souhaite à tous
joie, bonheur, amour, paix et lumière dans votre vie. Mouah.